Bonjour à tous et bienvenue dans votre espace café et accord Toltec du jour. Je suis contente et alors je suis aussi impressionnée. Le moment où je me suis apprêtée à commencer la vidéo, il était 11h11. Alors pour ceux qui accordent une importance particulière à ce nombre-là, eh bien il y a peut-être là pour vous un message supplémentaire. Je sais qu'il y en a pour moi et je sais pertinemment à quoi je pensais quand j'ai vu l'heure. Alors, j'espère que vous avez fait une bonne nuit, j'espère que vous avez récupéré, que vous êtes en pleine forme ce matin. Et pour ceux qui ont déjà commencé leur journée, n'est-ce pas, depuis un bout de temps, qui ne sont pas en décalage comme moi, j'espère que tout s'est passé comme vous l'avez souhaité. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'était pas encore le cas jusqu'à ce moment, eh bien je vous propose, comme à l'habitude, de prendre ce moment de pause ensemble, nous recharger les batteries, nous aider les uns les autres à nous remonter le moral, à nous donner des idées et à les partager ensemble pour que, ma foi, on vive mieux chaque jour. Exactement comme on le mérite. 11-11, c'est extraordinaire. J'en ai les frissons. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait de beau depuis hier? Alors, aucune obligation, et quand on demande aux enfants à l'école, alors qu'est-ce que tu as fait à l'école? Bah, rien. Ne me répondez pas ça, ne vous répondez pas ça. C'est sûr que vous avez fait quelque chose de beau dans la journée. J'allais prendre celle-ci parce qu'elle était un petit peu sauteuse, mais je préfère une carte qui va vraiment tomber, qui va vraiment venir de travers. Et si des fois que c'était elle reviendra, on le sait. Chers amis, j'ai compté les cartes, pas comme au poker, mais vraiment deux par deux. Nous en sommes à 38. Dans 2 jours, nous atteignons les 40 jours, nécessaires pour enlever un comportement ancien et installer un nouveau. Chose promise, chose due aussi. Je vais faire un bonus pour célébrer nos 40 jours, nos changements, de comportement, nos améliorations. 40 jours, c'est quand même extraordinaire. C'est très très beau. Je vais certainement reprendre le livre, reprendre un des accords plus en détail, ou tout simplement, si vous aussi vous avez des idées, partagez, donnez-moi des idées de ce que vous voudrez voir, revoir ou approfondir peut-être. Ok, peut-être que c'était celle-là que j'aurais dû prendre, et peut-être que s'il n'y a rien qui vient, vous allez me dire à la fin il n'y aura plus grand-chose puisqu'il ne reste plus garde-carte. Je vais en prendre une, peut-être la première, tiens, celle-là qui m'est restée dans les mains. Et aussi, elle me louchait tout à l'heure, elle me faisait des clins d'œil. Ne prends jamais les choses à titre personnel, ne prends rien à titre personnel. Regarde les autres tels qu'ils sont. Très belle carte, hein. Juste petit clin d'œil pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois et qu'ils se disent le texte il est bizarre, je ne sais pas le lire. C'est du roumain, c'est un jeu de cartes basé sur les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz que j'ai acheté quand j'étais en vacances en Roumanie il y a quelques années. Le texte il est donc écrit en roumain, mais soyez rassurés, je vais traduire pour vous à chaque fois. Et en l'occurrence, le texte complémentaire qui va nous aider dans la réflexion d'aujourd'hui dit que lorsque tu vois les gens, les autres tels qu'ils sont, sans prendre les choses à titre personnel, sans en faire toute une affaire, tu ne peux plus être blessé de ce qu'ils disent, ce que font les autres. Même s'ils mentent, ça ne te dérange plus. Ils te mentent parce qu'ils ont peur que tu découvriras qu'ils ne sont pas parfaits. D'où aussi ces lunettes roses. On dit souvent des poissons, des signes astro, poissons, qui voient la vie à travers des lunettes roses. Autrement dit, ils voient la vie telle qu'ils le veulent. Pardon pour les portes. Ce sont les portes en fer
l'entrée qui font du bruit à chaque fois que les voisins rentrent et sortent. Et certains sont moins attentifs que d'autres. Oui, donc est-ce que nous sommes tous poissons? Est-ce que nous voyons tous que le bien dans les autres? Ou est-ce que l'on voit les choses que telles que nous voulons qu'elles soient, sans faire attention à vraiment comment sont les choses pour de vrai? Et donc du coup, on fait des projections au lieu de voir la réalité. Nathalie Imbroglia avait fait une chanson il y a quelques... on était jeunes quand elle l'avait faite. Ça s'appelait Torn. Et les paroles sont sympas si vous voulez les réécouter. Peut-être là, il y a un message aussi supplémentaire. Regardez les autres tels qu'ils sont et le symbole de yin et yang. Et ce yin et yang qui, tout sympathiquement, dans des couleurs ô combien symboliques, le violet pourpre de la sagesse, de la vision globale, etc. Vision de sagesse, vision large, vision qui inclut en tout, et également le jaune orangé du plexus solaire, donc de l'individualisme, dans le sens d'individualité, pas d'égoïsme, également de son estomac, de son lion interne qui serait peut-être tenté également à réagir en fonction des événements. Peut-être une belle balance entre les deux. En tous les cas, enlever ses lunettes roses et voir les choses telles qu'elles sont. Regardons les autres tels qu'ils sont et non pas comme on voudrait qu'ils soient. Il n'y a jamais de hasard, vous allez me dire. J'ai choisi de mettre cette fleur et je me disais pourquoi spécifiquement elle. Je ne veux pas faire un tirage sur l'amour, mais maintenant vu la carte qui est sortie, je comprends. Symbolique de la rose éternelle, n'est-ce pas, de l'amour de la belle et la bête, où la princesse, enfin la future princesse, la jeune femme voit d'abord la bête telle qu'elle est, comme une bête par l'extérieur, et peut-être même qu'elle lui projette des attributs méchants, féroces que le personnage en lui-même n'a pas. Et ensuite, elle apprend à enlever ses lunettes et voir la personne telle qu'elle est. Parce qu'en effet, on peut voir des choses telles qu'elles sont dans le sens où peut-être que des fois on voit les choses plus belles qu'elles le sont. Et des fois, peut-être qu'on accorde peut-être un peu trop d'importance à l'aspect pas très positif, pas très enchantant de ce que l'on voit, et on en rajoute aussi des choses qui n'y sont pas pour rendre les choses encore plus moches. Bien sûr, tout ça avec la bonne intention de nous protéger, de nous défendre, n'est-ce pas, atteindre notre but qui est de vivre heureux tel que nous l'entendons sur le moment. L'important étant, comme toujours, de voir les choses telles qu'elles le sont. Alors comment on peut voir les choses telles qu'elles le sont? Vous allez me dire bien sûr que je les vois telles qu'elles le sont puisque, n'est-ce pas, je les regarde attentivement. Mais rappelez-vous, on a déjà appris, on a déjà vu ensemble le fait que nous voyons tous les choses et nous les entendons et nous les ressentons, et vous aurez compris nos sens, à travers le prisme de nos expériences de vie, de notre éducation, de notre culture, etc. Et donc du coup, quand on regarde ce qui se passe dans l'environnement, c'est obligatoire, on ne le fait pas exprès, c'est inscrit dans nous, dans nos attitudes, dans nos habitudes. On interprète les choses à travers ce prisme-là. Qu'est-ce que l'on sait, nous, de la vie? Qu'est-ce que ça veut dire quand on regarde ça? Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un dit ça? Pardon, j'essaie juste de voir de plus près la carte sans faire trop d'efforts pour vous ni pour moi.
Donc oui, on ne peut voir les choses que par les prismes qui nous sont habituels. Je vais prendre un petit peu de café. Prenez vous aussi votre boisson préférée, j'espère que vous le faites. Et puis même si vous prenez rien qu'un bol d'air, c'est très très bien aussi. Oui, donc comment on fait alors pour voir les choses telles qu'elles sont et éviter de projeter ce qu'il y a en nous? Bien déjà, de plus en plus, prendre conscience que nous le faisons. Prendre conscience que nous regardons les choses à travers notre prisme individuel, qui est peut-être un peu trop rétréci, un peu trop coloré, teinté d'une certaine opinion, croyance, culture. Et plus on élargit notre champ de vue, plus on peut voir les choses différemment. L'autre fois, on parlait de prendre du recul et de la hauteur, aussi émotionnelle que mentale, et qui nous permet d'avoir une autre vision, un autre angle de vue, une autre interprétation. Encore 11-11 quand je regarde les minutes de la vidéo. Il doit y avoir quelque chose avec ce 11-11. Vous savez, c'est un portail, donc c'est sûr que dans 2 jours, on aura traversé un autre portail. On va d'une dimension vers une autre aussi. Je reviens donc à nos 5 sens. Donc, bien évidemment, on perçoit les événements et les éléments de l'environnement à travers nos 5 sens. On s'en fait une idée, une première opinion. Cette opinion-là, on la passe à travers tous nos filtres, comme disais-je, de l'expérience de vie, de tout ce qu'on a appris de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, du milieu où on vit, qui est sûr, laisse une empreinte sur nous, de la langue que l'on parle. Vous savez, plus vous parlez des langues, plus vous avez la possibilité de faire des connexions neuronales que si vous n'en parliez qu'une, puisque forcément, ça vous élargit le vocabulaire, ça vous élargit la façon de chercher, de mettre ensemble les mots, les idées, et du coup, ça vous permet aussi, là aussi, un recul et une plus grande richesse de si je ne trouve pas les mots dans une langue, eh bien, c'est ok, je vais les trouver dans une autre. Et puis ensuite, évidemment, il trouve un exercice mental qui fera qu'il va vous falloir trouver la signification la plus proche de ce que vous voulez exprimer, de ce que vous voulez dire. Et en augmentant nos sens aussi, on avait vu comment les personnes malvoyantes, eh bien, comme elles ne peuvent pas voir les choses telles qu'elles le sont, alors ce sont d'autres sens qui se développent davantage, la proprioception, cette perception que l'on a de soi dans l'espace, également l'ouïe qui se développe, le toucher qui se développe, l'odorat, le goût, etc., pour compenser le sens qui venait à faire défaut. Mais sans parler de défaut, juste augmenter chaque fois, petit à petit, chacun de nos sens, ça nous permet de capter déjà beaucoup plus d'informations qu'autrement, et ensuite d'avoir une plus grande richesse d'expériences de vie, de conclusions qu'on en tire, puisque on ne peut pas ne pas tirer des conclusions, c'est tout naturel. On veut donner du sens aux choses que l'on vit, que l'on voit, que l'on reçoit de l'environnement. Et ensuite, en prendre des décisions, bien sûr, en fonction des émotions que l'on aura senties, en fonction de ces conclusions qu'on aura tirées. Donc plus nos conclusions sont calmes, enrichies, disons que détachées d'une emprise émotionnelle ou d'une croyance forte, d'une certitude forte, comme disait Anthony Robbins, eh bien, plus notre latitude de prendre des décisions et des actions appropriées et sages sera grande. Donc voilà, juste en regardant les autres tels qu'ils sont, arrêtant donc de prendre les choses à titre personnel. Quand les autres disent ou font les choses, on se rappelle qu'ils le font de leur propre prisme à eux. Et quand nous on le fait, on sait qu'on le fait nous aussi, de la même manière, de notre propre prisme à nous, et que tout est subjectif.
Combien même on dit en toute objectivité, on sait très bien que ça ne peut pas être objectif puisque c'est de toutes les manières l'information, elle est traitée par le filtre de notre propre vie. Alors objectivement, ici, aura le sens de aller au plus proche de ce qu'aurait pu être la réalité. Alors pour être au plus proche de ce qu'aurait pu être la réalité, il faut déjà enlever ces lunettes roses, ce filtre-là par lequel on voit les choses qui seraient orientées dans le sens qu'on l'on voudrait. Vous voyez, là on tire les cartes, je fais un aparté et j'en arrive sur les tireurs des cartes, les tarots, etc., qui sont tirés un peu trop tôt. Par exemple, par des personnes, ça part toujours d'une bonne intention, hein, ils découvrent quelque chose de beau, d'extraordinaire, d'un support qui aide à la compréhension, mais c'est un peu trop tôt. Ces personnes-là, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais c'est certaines personnes, vous allez les reconnaître assez vite maintenant, après notre apprentissage de 40 jours, qui va continuer, j'espère, pour vous. Vous allez reconnaître assez vite parce qu'ils vont y mettre de l'émotion et leur propre interprétation. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, Aurore, on met toujours notre interprétation. Oui, c'est vrai. Et je le redirai. Ceci dit, quand vous avez travaillé sur vous-même et que vous avez enlevé au maximum votre propre filtre, donc vos émotions, vos pensées, etc., quand vous vous surprenez le faire, vous vous en détachez et vous revenez à une neutralité encore plus grande. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Donc pour s'approcher au maximum de la réalité des choses telles qu'elle est et non pas comme on voudrait qu'elle soit, travailler sur nous-mêmes, sur nos propres sens, les enrichir, prendre du recul et de la hauteur émotionnelle pour que l'on puisse analyser critiquement les choses telles qu'elles sont et non pas comme on les prendrait à titre personnel sous l'influence de l'émotion, puisqu'on le sait très bien que les émotions influencent notre réflexion. Quand on est calme, on voit les choses d'une façon entre guillemets plus objective. Quand on est amoureux, alors là, ma foi, lunettes roses à fond. On voit que de l'amour partout, on voit que de la beauté et on voit même pas les choses qui seraient autrement perçues dangereuses par l'esprit critique, hein, les red flags comme disent nos amis anglophones. Et des fois ces drapeaux rouges sont même plus des drapeaux rouges de tirer l'alarme, ça en devient carrément des cordes de prière dans les montagnes himalayennes. Alors je rigole pour l'image, mais je rigole pas pour la vérité parce que c'est triste et c'est dangereux. Certaines personnes enlèvent tellement tous les signes d'alarme qu'à la fin ils se retrouvent dans des situations plus que dangereuses pour eux et pour les autres autour. Donc dans les deux sens, hein, enlever les lunettes roses pour ne pas voir trop beau, mais pour ne pas voir trop noir non plus. Et ça vient avec l'exercice. C'est exactement comme le vélo, c'est marrant parce qu'on prend toujours le vélo comme exemple, mais il est tellement parlant. Plus vous en faites, plus vous êtes à l'aise et puis ensuite gracieux, puis ensuite vous pouvez même faire des figures équilibristiques, etc. Et moins vous en faites, moins vous allez être confiant et plus votre équilibre va être tâtonnant, chaotique, dissonant. Et l'idée quand même principale dans cette expression, c'est comme le vélo, c'est que c'est jamais oublié. On peut reprendre toujours là où on était, même si par la suite, bien sûr, il faut s'entraîner. C'est comme ça avec tous les apprentissages, on n'a jamais appris quelque chose d'emblée. On ne s'est pas levé le lendemain en sachant faire des choses. On a appris et petit à petit, en s'exerçant, on devient de plus en plus sûr de nos gestes et ensuite on atteint la maîtrise. On se rappelle l'accord
des premiers jours, je crois que c'était dans la première semaine, dans les 7 premiers accords que l'on avait étudiés, qui disait qu'en expérimentant, l'expérience et la pratique amenaient la maîtrise. Voilà ce que m'inspire comme ça cette carte en regardant. Je trouve des belles couleurs, une belle illustration. Les artistes sont vraiment extraordinaires. Et, à chaque fois, ils y mettent des images qui vont très très bien avec le texte. Et, et je trouve exactement comme le yin et yang ici, c'est un bel équilibre entre texte et couleurs, entre illustration et propos portés par le titre. On le dit bien, hein, une image vaut 1000 mots. Juste en regardant, même si on ne comprenait pas la langue, voilà, quelqu'un qui s'arrêterait sur la miniature de cette vidéo sans comprendre le texte, elle comprend l'image. Elle est tellement parlante que j'ai vraiment envie de m'arrêter là, de vous laisser voir vous aussi comment vous pouvez interpréter par le prisme évidemment de vos expériences de vie, de l'endroit où vous vous trouvez maintenant. Peut-être que ça résonne avec une situation particulière que vous vivez maintenant ou dont vous avez entendu récemment et qui vous a marqué, ou peut-être vous vous êtes rappelé de quelque chose du passé et c'est l'occasion de revoir les choses différemment, peut-être revisiter cette expérience et revisiter les conclusions que vous en avez tirées à l'époque, conclusions qui vous font faire aujourd'hui prendre des actions, des décisions qui sont peut-être pas forcément dans votre meilleur intérêt et du coup changer l'impression, la décision, la conclusion que vous aviez prise de façon à ce qu'aujourd'hui et dorénavant vous puissiez prendre des décisions plus appropriées avec le but que vous vous êtes donné, que vous recherchez. Donc n'interprète pas les choses à un titre personnel, n'en faites pas une affaire personnelle de ce que disent les autres et ce que font les autres, ne les regarde vraiment que eux. Et même quand ils vous mentent, ça ne vous dérange plus. Ils vous mentent parce qu'ils ont peur que vous allez découvrir qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils ne sont pas surtout à la hauteur des lunettes roses, donc de l'image que vous en avez faite d'eux. Moi, ça me parle énormément puisque ça n'est une de mes antivaleurs super importantes, le mensonge. Et bien que j'ai travaillé sur ces aspects-là depuis des dizaines d'années, ça m'interpelle toujours quand je regarde les gens mentir, puisque c'est quelque chose que je détecte pour moi. Je vous l'ai déjà raconté dans certaines vidéos où le sujet s'y prêtait. J'ai vécu avec un père narcissique, tout ce que vous voulez, et violent et dangereux aussi. Et pour moi, c'était une question de survie, de l'interprétation de ses gestes, de l'intonation de sa voix, même les micro-gestes, puisque je savais s'il allait me frapper ou pas en fonction du geste qu'il allait faire, même la couleur et la lueur dans ses yeux, je la lisais, vous voyez, donc c'était... J'en rigole aujourd'hui, mais j'en ai pas rigolé pendant plus de 45 ans, donc parce que ça m'a pris du temps de m'en défaire et de traiter ces peurs qui étaient restées dans la mémoire corporelle, hein, même si le cerveau se dit non, c'est bon, c'est du passé, t'es à l'abri maintenant. Le corps, il a gardé les peurs et les mécanismes de défense. Donc, ce qui fait que je reviens à cette affaire de prendre les choses telles qu'elles sont, c'est que maintenant, ça me blesse tellement quand je vois les gens mentir. Une, parce que je sens qu'ils me mentent. Et deux, parce que je peux l'observer qu'ils savent que je sais qu'ils mentent. Et c'est triste.
C'est triste de rentrer dans des dynamiques comme ça, des cercles vicieux comme ça, dans lesquels c'est pas facile de s'en sortir. On s'en sort, mais c'est pas facile. Ça prend beaucoup de travail, évidemment, de volonté et donc ensuite de motivation. Donc, s'ils continuent comme ça, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé ni la personne qui le leur dise, euh, enfin qui le leur dise, je me comprends, de façon constructive, ni les outils, ni la personne qui puisse les aider à traverser, parce qu'on ne peut pas s'en sortir comme ça facilement des années, si ce n'est pas des dizaines d'années de comportements comme ça, de mensonges. Parce que pour eux aussi, c'est un mécanisme de défense, on le comprend bien. Personne ne veut être rejeté, personne ne veut être abandonné, donc du coup, ils développent des stratégies de mensonges et certains, ils ne s'en rendent même plus compte, mais ça devient leur deuxième nature. D'ailleurs, moi, quand j'ai voulu couper les liens émotionnels avec le passé, je suis allée voir mon père en me disant, bon, je vais faire la paix avec le passé, je vais lui dire, voilà papa, de mon point de vue, comment j'ai vécu pendant toutes ces dernières dizaines d'années, et en tant qu'enfant, et en tant que jeune femme, et en tant que femme adulte. Et voilà comment j'ai souffert de tes paroles, de tes comportements. Je voudrais faire la paix avec toi. Et quand je l'ai vu, lui, il avait toute une autre version de l'histoire. Lui, c'était un papa parfait. Il comprenait pas pourquoi je l'avais quitté, abandonné. Et donc, vous savez ce qu'on dit, que les yeux sont le miroir de l'âme et que les yeux ne mentent pas. Eh bien, ses yeux ne mentaient pas. C'est-à-dire quoi? Il avait emprunté le mensonge tellement de fois que pour lui c'était devenu une seconde réalité. Au point qu'il m'avait déstabilisé moi-même en me disant, mais attends, peut-être que tu as interprété, peut-être que tu as exagéré, peut-être en tant que gamin tu t'es fait des histoires, que tu as regardé les choses par des lunettes bizarres. Et j'ai été vraiment déstabilisée jusqu'à ce que non. Le corps se rappelle les blessures physiques, l'émotionnel se les rappelle aussi, il y avait des témoins aussi, donc j'ai dit non, non, non. Et alors évidemment, pour moi, le pardon, il a été, disons, facile. Je n'aurais peut-être pas pu discuter les choses et approfondir mes blessures et dire bon voilà, parce que ça n'avait aucun sens. Mais j'ai pu pardonner puisque il n'y avait rien pardonné, il y avait rien à pardonner à quelqu'un qui qui n'avait pas été là. Et pour lui, il faisait pas partie de la même histoire. Vous savez, comme dans les jeux vidéo où il y a une fin alternative. Lui, il avait une fin alternative. Certainement, donc, ça l'avait aidé, lui, pendant tous ces temps-là, pendant toutes ces dizaines d'années, de se donner une conscience qui lui permettait de vivre les choses. On cherche tous cet équilibre qui nous est nécessaire à la survie, et lui, il l'a trouvé comme ça. En montant, c'était devenu pour lui une deuxième nature. Et comme personne dans son entourage ne se permettait de le contrarier, eh bien, il a continué comme ça. Vous, si cette relation a de l'importance pour vous, alors maintenant que vous savez comment utiliser une parole impeccable et ne prendre les choses à titre personnel, faire toujours de votre mieux, eh bien vous pouvez éventuellement dire à ces personnes comment vous voyez les choses et comment vous vous sentez quand eux ils vous mentent. De manière à ce qu'ils en prennent conscience, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, peut-être que ce sont des automatismes chez eux aussi, qu'ils en prennent conscience et qu'ils changent quelque chose s'ils le veulent changer, et si c'est important pour eux évidemment. Alors quand je dis ça, attention, bien sûr, astérisque, disclaimer, comme toujours, ça dépend du degré de du degré du mensonge, du comportement de la personne. Si vous êtes face à des personnes dangereuses, vraiment, donc pathologiquement narcissistes, pervers, psychopathes, évidemment, vous ne faites pas la même démarche.
A contrario, vous avez un comportement plutôt neutre pour éviter donc de les provoquer et quand vous ne pouvez pas les quitter, les éviter puisque peut-être des fois ce sont des membres de la famille ou dans le travail ou des amis très proches que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, éviter. Alors là, rapprochez-vous plutôt des spécialistes, hein, des coachs, des psychologues et, et travaillez avec eux de façon à ce que vous appreniez comment parler et comment vous comporter avec ce genre de personnes. Mais pour les autres qui ne sont pas donc pathologiquement dangereux, eh bien, vous pouvez parler si vous sentez que ça a une certaine importance et que vous pouvez aider cette personne aussi à se rendre compte de son comportement. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous laisse voir comment vous pouvez implémenter cet accord. N'interprète rien à titre personnel et regarde les autres tels qu'ils sont, tout en sachant que lorsque vous voyez les gens tels qu'ils sont, sans prendre les choses à titre personnel, sans projeter sur eux votre propre façon de comprendre les choses, de voir les choses, eh bien vous ne pouvez plus être blessé de ce que les autres disent ou de ce que les autres font. Et même s'ils vous mentent, ça vous dérange plus. Ils mentent parce qu'ils ont peur que vous allez découvrir qu'ils ne sont pas parfaits. Et dans ce cas-là, beaucoup de bienveillance et de compassion. Et encore une fois, si ce sont des gens qui sont proches, auxquels vous tenez et auxquels vous sentez qu'ils peuvent changer et améliorer leur propre vie, vous pouvez leur faire des remarques, vous pouvez leur en parler. Et sinon, passez votre chemin et vivez heureux. Ne prenez plus les choses à titre personnel puisque vous savez que ces personnes ne peuvent pas changer. Et vous rappelez l'accord de l'autre fois, cessez de vouloir changer les gens. Excellente journée à vous et je vous donne rendez-vous demain pour une autre tasse de café.